Nous avons prévu dans cette activité de rencontrer les promoteurs de transport en commun pour mettre leur doigt sur la situation. C'est qu'on n'a pas voulu les mélanger avec ceux qui sont dans le formel. On a réservé nos tribunes pour eux pour attirer. Maintenant, nous sommes en train de saisir le ministère de la Santé qui doit s'occuper de ce volet-là spécifiquement. Donc, c'est des actions en cascade. Mais encore là, on ne peut pas les obliger. Soit vous allez vous conformer ou vous cessez l'activité. Mais si vous voulez continuer l'activité, vous êtes tenu de le faire. À défaut, vous allez suspendre. Mais malheureusement, c'est nous qui remettons les colis. Ce n'est pas le gouvernement, ce n'est pas l'ASEP. C'est nous qui remettons les colis aux gens. Quelle réponse vous voulez qu'on trouve tout de suite si nous ne changeons pas de comportement? Toute la question, c'est pourquoi il dit ça, la responsabilité nous engage tous. Le ministère doit réfléchir et savoir comment se mettre à la trousse de ceux qui se comportent comme ça. Le régulateur va continuer de jouer son rôle pour assainir le secteur. L'association des consommateurs va intensifier la sensibilisation pour attirer l'attention des différentes parties intéressées sur la nécessité de faire attention à ce comportement que nous adoptons. Avant d'envoyer des colis, il y a certaines normes qu'il faut respecter. Nous avons d'abord la dimension et le poids des colis. Quand vous voulez envoyer des colis, il faut voir si le poids est inférieur ou égal à 20 kg. Et si la hauteur est inférieure ou égale à 100 cm. Alors, ces dimensions peuvent évoluer selon les pays. À part cela, nous avons le conditionnement et l'emballage. Tout colis n'est pas emballé de la même manière. Il y a le cas des prélèvements, par exemple. Alors, lorsque vous avez des choses comme ça, on ne met pas ça dans n'importe quelle enveloppe. Parce que, avec un choc, l'enveloppe, le prélèvement peut se casser. Alors, il y a des enveloppes qui sont adaptées pour ces envois-là. Nous avons des enveloppes rembourrées que nous appelons enveloppes à bulles. Et lorsque vous avez des choses comme ça, vous venez nous voir et on va vous donner ces enveloppes-là. Nous avons aussi des conditionnements en fibres végétaux qui sont écologiques. Vous pouvez utiliser aussi pour envoyer des colis. La troisième chose, c'est le tracking et l'étiquetage. Lorsque vous voulez envoyer des colis, vous devez vous assurer que ces colis-là sont traqués. Parce que nous n'envoyons pas des colis n'importe comment. Nous devons connaître la destination du colis, nous devons connaître le parcours du colis, nous devons pouvoir suivre le colis à tout moment. C'est pour ça que nous parlons d'étiquetage et de tracking. Donc, les colis qui sont envoyés par nous, je dirais, ont une carte d'identité qui permet de les suivre. Et il y a une manière de mettre le code à barre sur le colis. Parce que lorsque vous mettez le code à barre n'importe comment, nos appareils ne permettent pas de lire ce code à barre-là. Donc, lorsque vous venez, on va vous expliquer comment mettre le code à barre pour permettre à nos appareils de lire le code à barre. Nous avons aussi l'adressage. L'adressage, c'est très important pour les envois de colis. Et l'adressage peut varier selon les pays. Au Bénin, par exemple, nous utilisons beaucoup les boîtes postales. Vous avez d'autres pays où c'est le numéro de rue, c'est le CEDEX. Alors, compte tenu du pays où le colis va, on peut vous dire comment faire l'adressage. Lorsque nous voulons envoyer des colis, nous devons vérifier si ces colis ne contiennent pas des substances dangereuses. Nous avons les matières inflammables, les matières explosives, les matières radioactives, les matières corrosives, et j'en passe. La dernière chose sur laquelle je voulais attirer l'attention, c'est qu'il y a des envois qui nécessitent des certificats phytosanitaires. Lorsque vous voulez envoyer, par exemple, de la farine de gari, du poisson fumé, des végétaux, il faut nécessairement prendre un certificat phytosanitaire avant d'envoyer cela. Sinon, lorsque vous envoyez des choses comme ça, il y a des risques que ça ne puisse être livré et que ça vous soit retourné. Et tout à l'heure, je parle d'adressage.
c'est très important d'avoir aussi l'adresse de l'expéditeur de l'envoi. Parce qu'en cas de retour, on pourra le retrouver pour le retirer, pour le retourner son envoi. Voilà un peu les dispositions qu'il faut prendre avant d'envoyer le colis.